Magnifique, magnifique. Je vous donne le titre du message. Je ne sais pas si je vous donne la traduction ou pas. Peut-être. J'ai peur que si je ne vous donne pas la traduction, tout le monde va essayer de chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vis pacem, parabellum. On en a parlé, c'est étonnant, hein, hier, je t'ai entendu dire ça. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Seigneur, bénis ce message et interpelle-nous, rencontre-nous, chacun avec nos capacités, avec nos besoins, avec nos questions, avec notre compréhension de toi. Élargis l'espace de notre tente, élargis nos cœurs, élargis notre compréhension, notre intelligence pour nous saisir les choses spirituelles de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous parler du Dieu de paix, qu'on a un Dieu de paix. D'accord ? Et ça, c'est le fondement, en fait, pour nous chrétiens. Dieu est un Dieu de paix. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Et il est dit dans Romains 15, 33, que le Dieu de paix soit avec vous tous. C'est une caractéristique. Hein, la paix, c'est un des... parmi le fruit de l'esprit, il y a la paix. Et la paix de Dieu. Ça parle de... Bien sûr, la paix, ça veut dire qu'il y a une absence de guerre. Hein, ça veut dire qu'il y a une tranquillité. On vit aujourd'hui... on n'est pas en guerre dans notre pays. Même s'il y a des tensions, on n'est pas en guerre dans notre pays. Il y a des pays qui sont en guerre. Hein, autour de nous, pas loin de nous, plus loin. Et tristement, la Terre a rarement connu des périodes où il y a une paix mondiale. Il y a même eu des guerres terribles, hein, sur notre continent en particulier, mais même mondial. Après, il y a la paix quand on a des relations, hein, l'harmonie qu'on peut avoir dans un couple, dans une famille, dans une église. Hein, et ça, c'est important aussi. La paix, ça sous-entend aussi une forme de sécurité, une forme de prospérité, une forme de félicité quand on est en paix, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose de... Je lis simplement la définition du mot grec. Hein, et bien sûr, pour nous, en tant que chrétiens, cette paix-là que nous pouvons expérimenter, c'est parce qu'il y a eu une paix qui s'est établie entre nous et Dieu. Par Jésus-Christ, la paix a été restaurée. La relation a été restaurée, on est réconcilié avec le Père et on a fait la paix avec Dieu. Notre péché a été réglé à la croix et donc maintenant on a une paix dans l'âme. Hein, c'est David dans les psaumes, hein, qui dit qu'il se couche et qu'il s'endort en paix. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à se coucher et s'endormir en paix aujourd'hui. Hein. On prend des produits chimiques, on s'assomme devant des écrans jusqu'à ce qu'on tombe de fatigue. On a du mal à s'endormir. Hein. La crainte de s'endormir, le noir. Hein, pour certains, le noir, c'est terrible. Donc la paix, c'est notre état aujourd'hui avec Dieu. C'est l'homme pieux, il est en paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et c'est intéressant de voir que cette paix, dans toutes les épîtres de Paul, chaque fois qu'il introduit son épître, il dit souvent cette expression que la grâce et la paix vous soient données. D'accord ? La grâce et la paix, les deux choses dont on a terriblement besoin dans notre vie, dans notre expérience, qu'elles vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc ils sont à la source, c'est eux qui sont à la source de cette paix. Elle ne vient pas de nous, elle vient d'en haut. Et bien sûr, cette paix est possible parce que Jésus, c'est comme ça qu'il se présente, le prince de la paix, ou qu'il nous est présenté, le prince de la paix, dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Et il est venu parmi nous pour que l'homme puisse retrouver la paix avec Dieu, parce qu'à cause du péché, cette paix n'était plus là, il n'y avait plus de relation.
il y avait une séparation. Et c'est ce verset merveilleux de Colossiens chapitre 1, verset 20 qui nous rappelle, il a voulu par lui, donc par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc ça résume l'œuvre de Jésus-Christ, hein, le sang de sa croix, c'est à la croix que tout est accompli, c'est à la croix que nous avons la paix. Et donc nous, en tant que chrétiens, on a saisi, on a goûté, on a découvert cette paix, hein, n'est-ce pas? Et elle est accessible lorsque, par la foi, on vient à la croix et qu'on accepte de croire ce que Jésus a fait pour nous, hein, et qu'on le reçoit. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il est celui qui nous donne sa paix. Hein, il n'est pas venu dans ce monde pour juger le monde, mais pour nous sauver et nous donner sa paix. Dans Jean 14, 27, il le dit lui-même, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Donc il nous donne sa paix. Ça veut dire que nous avons sa paix. Il nous l'a donnée. C'est fait. D'accord ? Deux autres versets aussi intéressants, dans 2 Thessaloniciens 3,16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. C'est extraordinaire. Donc c'est le Seigneur qui nous la donne. C'est lui-même qui le fait, donc il précise, hein, comme si ça ne suffisait pas de dire « je vous la donne », non, c'est lui-même qui le fait, donc c'est bien lui qui est à l'origine de cette paix. Il nous la donne en tout temps et de toute manière. Est-ce qu'on la mérite ou on ne la mérite pas? Mais on peut, hein, la grâce, c'est ça qui est magnifique, c'est que cette paix, personne ne la mérite. Personne ne mérite l'œuvre de la croix, mais elle est offerte. À nous de la recevoir, à nous de la saisir. Et ce beau verset d'Ésaïe 26, 12, c'est le verset préféré de ma mère, alors il faut que je le dise, presque dans chaque message, non. L'Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. La paix dans ce que nous faisons, la paix dans notre quotidien. Et elle vient d'où cette paix? Elle vient de Dieu. Donc ça, c'est le fondement que je voulais poser. Et ça vous allez dire, oh, ça c'est juste le Nouveau Testament. Mais en fait, Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans Nombre 6, versets 22 à 27, je vous lis, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. » On est dans l'Ancien Testament, hein? On est dans le Pentateuque, là, dans Nombre, d'accord? « Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » La grâce et la paix, les salutations de Paul, ça vient pas de... C'est pas lui qui l'a inventé. C'est la Bible, c'est le cœur de Dieu, de nous donner sa grâce, de nous donner sa paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Et on parlait de témoignage, quelquefois, qui n'est pas toujours par la parole, mais par notre attitude, par notre façon d'être. Cette paix, quand on l'a, et j'aimerais vous dire qu'elle se voit. Elle se voit dans nos relations, elle se voit dans nos actes, dans notre façon de faire, dans notre attitude, dans tout, elle se voit. Et c'est un témoignage que Dieu donne à ses enfants et qui doit... c'est comme ça que commence notre premier témoignage. Et après, la parole peut-être viendra, on mettra des mots, les gens viendront, nous poseront des questions, on pourra mettre des mots sur ce qui fait qu'on a cette paix. Voilà. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit, on a le Consolateur, hein, dans Jean 14, 16, éternellement, qui demeure éternellement avec nous. Alors, nous vivons aujourd'hui au bénéfice d'un salut parfait, dans lequel Christ a tout accompli, et nous pouvons jouir d'une pleine sécurité. Ça fait partie de cette paix, c'est une sécurité, d'une assurance. Vous savez, aujourd'hui, on a des assurances pour tout, hein. Il faut prendre même des assurances pour une assurance, peut-être. Hein. Et donc, la sécurité, l'assurance et la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Vous connaissez ça? Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, c'est un verset qu'on connaît tous par cœur. Hein. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que cette paix-là ne s'achète pas avec l'intelligence humaine, ou ne se rationalise pas, non, elle s'expérimente. C'est spirituel, c'est par la foi, et on expérimente cette paix qui, au milieu peut-être de circonstances difficiles,
parce que la vie, c'est compliqué, on a des circonstances toutes difficiles, mais on a la paix de Dieu, et qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est là la clé de ce dont je veux vous parler ce matin. Donc c'est par la foi par la foi en Jésus-Christ et sa parole. Donc on a entendu l'Évangile, on a cru en Jésus-Christ et on a reçu cette paix. Et donc c'est par la foi qu'on a reçu cette paix, et j'aimerais vous dire, c'est par la foi qu'on va pouvoir vivre dans cette paix. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que ça, c'est ce que nous avons. Mais c'est ce que Dieu nous a offert. Maintenant, la question va être, qu'est-ce que je vis au quotidien? On a cette paix, et pourtant on ne la vit pas toujours. Soyons honnêtes. Hein? Elle est à nous, elle nous est offerte. Et dans le contexte de Philippiens 4,7, quand Paul dit de se réjouir sans cesse, il avait des circonstances difficiles. D'accord? Il était en prison, il était dans des situations... Philippiens chapitre 4, peut-être je peux tourner ici. Ouvrez ma Bible là. Et au verset 6, il dit de ne vous inquiéter de rien. Est-ce que l'inquiétude n'est pas un combat de tous les jours? Hein? Pour les jeunes, on s'inquiète, est-ce que je vais pouvoir aller au camp? On s'inquiète, est-ce que je vais réussir mon bac? On s'inquiète, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et quand on est plus grand, ne pensez pas, vous êtes jeune, là, vous n'avez pas beaucoup de soucis. Hein. Mais quand tu es plus grand, alors tu as les soucis du quotidien, la gestion, les finances, voilà, la maison, la voiture, le toit de la maison, le jardin, si tu as un jardin. Et puis si tu as des enfants, oh là là, les enfants, alors là, oh là là, les enfants, oh là là. Et puis si tu as des petits-enfants, oh là 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 là, les petits-enfants. Donc c'est dur d'être âgé. Je vous le dis, vous allez voir, vous les jeunes, c'est pas si facile. Alors en fait, on peut être assailli de soucis tout le temps. Et quand on connaît beaucoup de gens, plus on connaît des gens, et plus il y a des situations qui peuvent nous inquiéter, évidemment. Donc on est sujet, on parlait de l'anxiété, on parlait d'être troublé, on parlait de... je ne trouve pas l'autre mot, mais ça viendra. Ces choses-là, on est, en tant qu'être humain, on peut être assailli par ces choses-là. D'accord? Et en fait, c'est ça dont je veux parler. C'est qu'en fait, il y a une guerre. Il y a une guerre contre le croyant, contre le chrétien, pour lui voler la paix que Dieu lui a offerte en Jésus-Christ. Et très souvent, par un manque de discernement, parce qu'on est influencé par une vie aujourd'hui où on vit la vie au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à l'avance. On prend des décisions, on fait des choix et on réfléchit après. On se laisse porter par les circonstances, par la vie. Alors comme elle est matériellement assez confortable dans nos pays, on s'appuie sur ça. Et donc, sans réaliser qu'on est dans une... On ne peut pas vivre la vie chrétienne avec... comment dire je ne trouve pas le mot. On ne peut pas vivre la vie chrétienne innocemment ou naïvement, en passant, de toute façon, c'est pas grave, tout ira bien. Il y a Dieu, il y a la paix de Dieu. Non, on est dans une bataille, vous ne pouvez même pas imaginer. L'histoire de Job, il n'était pas conscient qu'il était au centre d'un combat spirituel. D'accord? Et si ce livre de Job existe, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais c'est juste pour montrer que cette bataille existe véritablement. Donc, nous, ce qu'on peut dire dans Romains chapitre 5, verset 1, un verset aussi important à connaître, Paul dit ceci, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Donc ça, c'est notre position devant Dieu. D'accord? On a la paix avec Dieu. Et le verset se termine par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, c'est ce qu'on a expliqué jusque-là, c'est le fondement. Et la paix, j'aimerais vous dire, c'est un trésor précieux. C'est un trésor très précieux, n'est-ce pas?
Psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette sécurité dont on parlait, qui est un des synonymes de la paix, elle vient parce que c'est Dieu qui nous la donne. D'accord ? Et on peut se coucher et s'endormir en paix. C'est un don de sa grâce qui nous appartient, que nous faisons nôtre par la foi. Une chose importante à comprendre aussi, c'est que ce don était irrévocable. Les dons de Dieu sont irrévocables dans Romains. C'est accompli, ça a été fait une fois pour toutes. Et j'aime ce verset d'Hébreux 10 qui dit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Donc cette paix nous a été offerte une fois pour toutes. C'est pas oui, maintenant j'ai un peu déraillé, donc il va falloir que je travaille, que je la mérite pour pouvoir continuer. Non, elle est toujours accessible, cette paix. Peut-être qu'on ne l'expérimente pas toujours, parce que justement notre foi défaille, parce que nos pensées ne sont pas renouvelées par l'intelligence. Notre intelligence n'est pas renouvelée par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu et par la vérité, par ce que nous avons reçu, et que nous nous laissons assaillir par les émotions et les circonstances et la réalité extérieure qui nous dit « mais tu ne peux pas avoir la paix dans ta situation ». Qui pourrait avoir la paix dans ma situation, avec mon problème, avec mes circonstances, avec mes difficultés, avec l'avenir qui se profile devant moi? C'est impossible. Ben là, on a besoin de la paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas la paix qui vient parce qu'il n'y a pas de difficultés autour de nous ou des circonstances favorables. C'est la paix qui vient parce qu'il y a la paix avec Dieu et que Dieu est là. Et quand le Dieu de paix est là, ça change tout. Donc la paix, c'est le privilège pour nous, enfants de Dieu. C'est notre privilège. Et comme on vient de le dire, honnêtement, on n'expérimente pas toujours dans nos émotions cette paix. Parce qu'elle est attaquée, elle va être agressée. Chaque jour, on sait que dans Apocalypse chapitre 10 et chapitre 12 et verset 10, on sait que le malin nous accuse jour et nuit. Donc lui, il est en combat. Je veux dire, moi, nous, on est en paix avec Dieu, mais on ne réalise pas qu'il y en a un qui est toujours en combat contre nous. Et on pense, non, mais c'est pas grave, ça ne me touchera pas. Mais on est tous affectés d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Et dans le psaume 13, dans le psaume 120 d'abord, c'est le psalmiste qui dit au verset 7, « Je suis pour la paix. Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Moi, je suis pour la paix. On a la paix avec Dieu, on veut la paix avec les hommes. C'est ce que Dieu, dans Romains aussi, Paul nous demande autant que c'est possible, ayons la paix les uns avec les autres. Mais on se rend compte que ce n'est pas si simple. Même dans une église où on a le même Dieu, où on a tous la paix qui nous a été donnée, on peut se retrouver avec des luttes. Dans Jacques chapitre 4, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des combats pour le pouvoir, combats pour... On est préservé de ça, merci Seigneur, mais il ne faut pas être ignorant que ça existe. On ne peut pas dire, non, dans le monde chrétien, c'est un monde de bisounours, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Non. Tout le monde a une chair, mais tout le monde a décidé de ne pas vivre selon la chair. Et de vivre selon la parole, avec le secours du Saint-Esprit, par la foi. Et au lieu de vivre et de se connaître dans la chair, on veut se connaître en Jésus-Christ et s'édifier en Jésus-Christ. Et pour que cette paix qu'on a, elle ne soit pas juste des mots, elle soit une réalité. Et vous ne pensez pas que notre foi sera fortifiée quand cette paix devient une réalité? Quand cette paix commence à me permettre d'affronter la réalité, et les difficultés, les circonstances. Parce que quand tu n'es pas en paix, je peux vous dire, c'est compliqué. Ça ne m'est jamais arrivé, je ne pense pas, mais une crise d'angoisse. Quelqu'un m'a témoigné de ça, c'est une crise d'angoisse. Qu'est-ce que tu fais? C'est terrible. D'accord? Moi, ça ne m'est jamais arrivé, ça ne m'arrivera jamais. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans la vie, les circonstances qui peuvent te toucher. Et donc, nous, chrétiens, on ne devrait pas avoir des crises d'angoisse. D'accord? Mais on se laisse quelquefois submerger par les situations, par les difficultés, par la souffrance, les peines, un décès. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont au-delà de... Comment tu veux gérer ça? Comment tu peux porter ça? Et là, tu as besoin de t'appuyer sur Dieu. Et c'est Dieu qui te donne, par sa puissance, qui te permet, d'avoir la paix. Même si tu as perdu des êtres chers. Même si
il y a des situations et des circonstances qui sont difficiles, parce que tu sais que Dieu est en contrôle et que Dieu a sa main. Et que tu as le Dieu de paix avec toi. Et cette paix, elle est surnaturelle. J'aimerais vous dire, c'est pas un calcul, c'est pas j'ai la paix parce que j'ai pris une bonne assurance. Tu n'as pas lu la petite ligne au fond de l'assurance. Et finalement, tu ne rentres pas dans les cases. Donc, vous voyez, on se confie dans l'homme. Bien sûr qu'on peut prendre des assurances, mais parce qu'on manque de cette paix, en fait. Donc, il faut s'assurer pour tout. Psaume 13, verset 2. « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Donc ça, c'est le combat auquel on est confronté. Et oui, il y a des combats, oui, il y a un ennemi qui est là pour essayer de nous pousser à penser sans Dieu face à nos circonstances. Et là, je peux vous dire qu'on est tout de suite perdu. Psaume 143, verset 3. « L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. » Et verset 12, « Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. » En fait, j'aimerais vous dire, nous sommes dans une guerre, il y a une guerre pour notre âme, pour notre façon de penser. Et très souvent, notre difficulté, c'est qu'on vit dans un monde où les émotions sont la chose la plus importante. Et on ne réalise pas que les émotions sont le résultat des pensées. Alors on essaie de trouver des solutions pour les émotions, alors que ce que Dieu nous propose, c'est de nous poser et de penser avec lui. Et quand on commence à penser avec lui, alors la paix de Dieu va venir dans notre façon dans nos émotions, dans nos circonstances, et elle va être une force, elle va être une source pour nous. Et j'aimerais vous dire pourquoi est-ce que l'ennemi de nos âmes, donc le diable, attaquerait-il autant le croyant quand il veut vivre dans la paix de Dieu, à votre avis? Je veux dire, un croyant qui vit dans l'inquiétude, qui vit dans l'anxiété, qui laisse ses émotions s'emballer et le maîtriser quelque part, l'ennemi n'a pas besoin de faire grand-chose, il ne le dérange pas vraiment. Parce que, en fait, cette paix que Dieu a établie par Jésus-Christ avec ceux qui croient en lui, ses enfants, ceux qui sont nés de nouveau, elle n'est pas encore pleinement manifeste, comme notre rédemption dans Romains 8. On n'a pas encore la pleine rédemption de notre corps, on n'a pas encore les corps glorifiés, on a encore le péché qui est là. Donc cette paix, elle va être agressée, attaquée, on va avoir des hauts et des bas, donc c'est la vie. Okay ? Mais quand on vit la paix de Dieu, en fait, on est en train de manifester ce que dans l'éternité sera. C'est que nous, on sera dans la paix avec Dieu et lui, plus jamais. Il a perdu cette relation avec Dieu et il ne sera jamais rétabli. Il n'aura plus jamais la paix avec Dieu. Et donc, lui, il se défoule autant qu'il peut pour faire le prince de la puissance de l'air, le prince des ténèbres, pour essayer... En fait, chaque fois qu'on est dans la paix, on est comme une épine dans la chair du diable. On jette au visage, on rayonne au visage ce que Dieu est et ce que Dieu a fait pour nous. Et il ne supporte pas. Donc il va attaquer ça, et inlassablement. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner. En fait, ça lui rappelle sa défaite. Ça lui rappelle que lui, il n'a plus cette paix. Et donc il nous attaque, comme on le disait en Apocalypse 12, 10, l'accusateur des frères, jour et nuit. Donc, tout ça pour vous dire que on a cette paix, mais elle va être agressée constamment. Et il ne faut pas s'en étonner. D'accord ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Parce que nous, on est appelés à combattre, à tenir ferme. La guerre spirituelle, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, par exemple, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, on ne va pas combattre avec notre propre énergie, avec notre propre... on combat avec l'épée de la parole, avec la vérité. Il est écrit, on ne combat pas avec ce que nous, on n'a rien à présenter pour
Non, on déclare ce que Dieu a fait et ce que Dieu a accompli. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc il y en a des ruses. Et qu'est-ce que le diable essaie de faire? De nous voler cette paix. D'essayer de nous amener sur un terrain qui n'est plus l'œuvre accomplie. Maintenant, il faut qu'on garde, il faut qu'on mérite, il faut qu'on soit au niveau pour avoir cette paix. Non, cette paix, c'est une paix qui vient par la grâce de Dieu. Seulement par la grâce de Dieu. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'aimerais vous dire, il y aura des moments où votre paix va être agressée. Le diable ne supporte pas que vous viviez dans la paix de Dieu. Donc on doit se fortifier dans notre foi, parce que cette paix, la paix, on l'a reçue par la foi et on l'expérimente par la foi. D'accord ? D'où l'importance de notre façon de penser. Renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Jude 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voilà une des choses qu'on doit faire. S'édifier, ça veut dire, ok, ce que l'atmosphère déclare, ce que les accusations déclarent, et il y a des éléments qui sont vrais, mais voici aussi ce que Dieu déclare. Et moi, ce que je vais choisir de croire, c'est ce que Dieu déclare. Et je vais élever l'œuvre de Jésus-Christ plutôt que mes craintes, que mes doutes, que mes faiblesses, que mes péchés, que mes problèmes. Et pour ça, on doit apprendre à penser avec Dieu. Et c'est ce que la suite de Philippiens 4.7, il dit ceci au verset 8. Il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Et on arrive en fait, cette paix que Dieu nous a donnée, je finis le verset quand même, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Ça va, ces versets 7, 8 et 9, ça va ensemble, mais là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos pensées? Frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. On ne peut pas vivre simplement au fil de l'eau et tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je me nourris de tout. Mes amis, il y a des choses, il faut dire non. Il y a des choses qu'il ne faut pas écouter, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder, il y a des choses qu'il ne faut pas penser ou méditer. Et c'est là où, quelque part, si on veut la paix, il faut qu'on fasse la guerre. Et il ne faut pas dire « Ah ben non, mais ça, c'est pas, je ne peux pas faire la guerre. » Si, bien sûr qu'on doit faire la guerre. Bien sûr qu'on doit faire la guerre. On ne peut pas vivre juste dans l'ignorance ou dans une forme d'angélisme ou de candeur, en pensant que le monde est neutre. Le monde n'est pas neutre. Ce monde autour de nous n'est pas neutre. Et tout ce qui vient de ce monde n'est pas neutre. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, même dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, nous dit de ne pas aimer le monde et ce qui vient du monde. D'accord ? Parce que ce n'est pas neutre. Alors ça veut dire de manière concrète, soyons un peu concrets, et là on va bientôt conclure. De manière concrète, comment je fais pour vivre sur cette terre? Parce que tous les jours on vit dans le monde. Tous les jours, on allume la télé, tous les jours, on écoute la radio, tous les jours, on a des gens qui ne sont pas chrétiens autour de nous. Ça, c'est la réalité. N'est-ce pas? Comment on va vivre? Comment on va faire pour entretenir cette paix? Soyons pratiques, soyons concrets. La parole. Le matin, et je vous dis ça, je me dis ça moi le premier, le matin, on est là, on a la journée, le machin, le truc, et on s'engage tout de suite. Mais peut-être prendre le matin un moment pour au moins lire quelques versets dans la parole de Dieu. Commencer à juste, au lieu de partir la tête dans le guidon, commencer à s'arrêter et réaliser que Dieu est là. Dans le psaume 46. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. On se pose. Ok, il y a Dieu. Il y a ma journée, il y a mes défis, mais ok, d'abord il y a Dieu. On va mettre Dieu à la place qu'il mérite d'avoir dans ma vie. On ne va pas mettre les détails d'abord, on va mettre Dieu d'abord. Et vous allez voir que les détails se feront. Étonnamment, surprenamment, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc,
Un des versets qui venait, et je vais terminer avec ça. Bien-aimé, c'est dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Peut-être je lis à partir du verset 9, parce que je crois qu'il y a une clé importante pour nous. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, c'est le verset qui m'intéresse, entre autres, mais ici je remets dans son contexte avec ce que nous sommes, le corps de Christ, un peuple acquis, une nation sainte, nous sommes enfants de Dieu, et maintenant on est le peuple de Dieu, et on est appelé à manifester les vertus de Dieu. Et comment? Par la paix qui est en nous, la paix qui peut se trouver dans le corps de Christ. Nous vivons dans un monde très individualiste aujourd'hui, où c'est moi, ma paix avec Dieu et moi. Non. Oui, bien sûr, Dieu n'annule pas la personne. On est chacun précieux et unique à ses yeux. Mais cette vie, elle se vit dans le groupe et dans l'ensemble. Et on a perdu ça dans notre culture, dans notre façon de penser aujourd'hui. Tellement tout est individualiste, moi, ma paix. Non, ma paix, je l'ai dans le corps de Christ. C'est là, dans la vocation qui est la mienne, qui est de quoi? De pouvoir annoncer les vertus de cet évangile qui a changé ma vie, qui me donne une paix surnaturelle, pour faire face. Et verset 11, de manière pratique, et ça c'est personnel et c'est individuel, et chacun d'entre nous on est défié à ça. Bien-aimés, je vous exhorte donc, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Vous savez notre problème? C'est que très souvent on n'est pas étrangers et voyageurs sur la terre, on est accrochés aux choses matérielles. Et ça nous vole la paix. C'est pas qu'on ne doit pas avoir des possessions, mais c'est que notre trésor, c'est pas là. Il n'est pas sur la terre. On est voyageurs et étrangers sur cette terre. Alors, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et ça, c'est notre part à nous. Et le diable, c'est comme ça qu'il nous attrape. Il nous fait miroiter. Voilà, si j'ai un petit copain, une petite copine, je serai heureux, je serai épanoui, je serai un adulte. Non. Ça, c'est la convoitise. Et ça fait quoi? Ça fait la guerre à l'âme. Et à la fin, ça vole la paix. Parce que ça amène les gens loin du corps, loin de Dieu, loin de penser avec Dieu. Dieu est celui qui peut pourvoir à tous les besoins qu'on a, au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un monde autour de nous qui regarde. Et quand on vit dans cette paix, tôt ou tard, les gens viendront nous chercher pour savoir « Mais comment tu fais, toi? Comment c'est possible, ça ?» Eh bien, parce que j'ai choisi, et je terminerai avec ces 3 points. Si tu veux la paix intérieure, il va falloir faire la guerre à tout ce qui fait la guerre à ton âme. Tu es prêt à ça? Oh non, moi je suis neutre, je suis suisse. On n'attaque personne, on ne combat pas, on laisse aller au fil de l'eau. Ok. Tu vas apprendre la leçon à la dure. Je te le dis d'avance. Il y a quelque chose qui t'empêche de passer du temps avec Jésus, fais-lui la guerre. C'est d'une pensée de Pascal que j'ai lu, qui m'a interpellé. Et là, je lis ce qu'il a écrit. Quelque chose t'empêche de pardonner, de gagner la paix. Pardon. Quelque chose t'empêche de pardonner et de gagner la paix qui va avec ce pardon. Fais-lui la guerre. Manque de pardon. Ça, c'est ma décision. D'accord? C'est mon choix. J'obéis à Dieu, je marche par la foi. Pardonner. Si tu vis dans l'amertume, tu n'auras pas la paix dans ton cœur. Cette paix, elle est à toi, mais tu ne l'expérimenteras jamais. C'est des convoitises qui font la guerre à l'âme, n'est-ce pas? Tu nourris de l'amertume pour une personne, tu n'arrives pas à guérir d'un mal qui t'a fait. Tu es sujet à une anxiété chronique alors que Dieu te demande de lui faire confiance. Là, il faut sortir l'artillerie, tu pries, tu fais une retraite, tu partages ton fardeau avec des frères, avec des sœurs. Le corps de Christ, c'est là qu'on va trouver le secours dont on a besoin. Et ce n'est pas qu'on est des super-héros, hein.
Au contraire, on sait qu'on n'est pas des super-héros. On a un super-héros. Et on reste là où il nous place. Et par la foi, on continue à grandir, à apprendre, à laisser la parole de Dieu nous convaincre, et puis à apprendre à réaliser la bataille spirituelle et à tenir ferme dans cette bataille spirituelle. Et pas laisser des portes ouvertes au diable qui veut nous mettre KO et qui veut nous faire, nous qui avons la paix, de nous faire vivre dans l'anxiété, dans la crainte, dans la culpabilité, dans la condamnation, dans tout ce qui fait, dans toutes ces convoitises qui font la guerre à l'âme. Alors que notre âme devrait jouir d'une paix extraordinaire. C'est l'heure. Je vous dis 2 versets encore. Vous pouvez noter les références peut-être. 1 Pierre 5, 10 et 12. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est un verset qui peut nous donner la paix. Hein? Le Dieu de toute grâce. Celui qui nous a fait grâce, celui qui nous donne la paix. C'est lui qui... Alors, oui, il y a un temps où on va souffrir. Soyons honnêtes. Si vous voulez vivre cette vie sans souffrir, vous n'y arriverez pas. Mais si vous apprenez à souffrir avec Dieu, à lui faire confiance et à savoir que ces souffrances, des fois injustes, des fois conséquentes à nos choix, à mauvais choix, Dieu a un plan avec. Un plan pour faire ce que nous serons, pour la gloire, pour sa gloire et pour l'éternité. Et donc acceptons, pas de manière fataliste, mais acceptons que ce Dieu de toute grâce, qui est celui qui nous donne la paix, est aussi en contrôle des circonstances, de nos souffrances, de nos peines, de tout ça, et qu'on peut apprendre à se décharger sur lui. Et verset 12, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ces peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous vous êtes attachés est la véritable. Et je trouvais ça magnifique. Je veux dire, c'est la grâce de Dieu qui est la vérité. C'est ce Dieu de grâce, c'est ce Dieu de paix qui est la vérité. C'est véritable, on ne l'a pas inventé, c'est pas une lubie pour essayer de... Non, c'est la vérité. Et c'est comme ça qu'on va trouver la victoire. C'est comme ça qu'on va manifester, on va expérimenter pour nous la paix. Je pense que c'est quand même bénéfique d'expérimenter la paix pour chacun d'entre nous. Et non seulement on va l'expérimenter pour nous, mais on va la manifester aussi aux autres. Et ça va porter un fruit qui va au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Simplement pourquoi ? Parce qu'on va faire la guerre. On est prêt à faire la guerre. On n'est pas juste, innocent, gentil, nous on est des chrétiens. Non, il y a une guerre, mes amis. Il y a une guerre pour vous les jeunes, il y a une guerre pour votre avenir. Vous n'imaginez même pas. Et le diable a des stratégies pour vous. Il a des plans pour que vous mettiez la tête dans la cuvette et vous passiez toute votre vie la tête dans la cuvette, alors qu'on peut être des princes et des princesses sur cette terre. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent la tête dans la cuvette, alors que Dieu nous a donné sa paix et qu'il est le prince de la paix. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Ceux qui peuvent rester, on va profiter